Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, vous avez abordé des sujets très importants, notamment le premier sujet sur les intentions lugubres de la junte militaire au pouvoir. Ensuite, vous avez abordé également la question de la candidature du président et surtout pour la stabilité, et vous êtes revenu sur la protection du pays. Je voudrais vous remercier vivement d'aborder ce sujet et faire quelques commentaires. En fait, il faut déjà noter que le théâtre qui nous a été servi par les délinquants de Kosiam en dit long sur leurs intentions. Mais je pense que si la Côte d'Ivoire ne dit rien, moi j'ai dit à un moment donné, il est grand temps pour la Côte d'Ivoire de se faire respecter. Les tentatives de déstabilisation de la part du régime militaire du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, c'est pas la première qui est là. Figurez-vous que depuis pratiquement 2023, parce qu'il est arrivé au pouvoir dans, on va dire pratiquement dans les 4 derniers mois de l'année 2022. Et ce qu'il convient de préciser, dès 2023, où les relations ont commencé à s'étendre, l'individu en question, Ibé Cacao, il n'a toujours pas cessé d'essayer tout ce qu'il peut contre la Côte d'Ivoire. Il essaye tout. Ils font entrer constamment des gens pour attaquer parfois des villes. Pendant la CAN, on a vu, il y a eu pas mal de choses. Et même à la veille des indépendances, il y a eu ça. Et au-delà même de Ibé Cacao, c'est tout l'AS en question qui est dans ce plan machiavélique. Lorsqu'il y a un général malien qui est sorti pour dire clairement qu'eux, allaient tout faire pour assassiner le président Alassane Ouattara, donc ça veut tout dire. Et quand on vient en terre ivoirienne pour lancer des cotisations dans l'ambassade, à quoi ça répond? Donc, on voit clairement tout ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que nous voulons dire, la Côte d'Ivoire n'a vraiment pas besoin de bavardage. Le bavardage, franchement, nous n'en avons pas besoin. Mais il faut l'action, il faut agir. Plusieurs fois, vous-même, vous avez vu ici, je me suis énervé contre le fait qu'on continue de fournir de l'électricité et des hydrocarbures, et aussi parfois on facilite des entrées d'argent pour le Burkina Faso. Mais il est suffisamment grand temps. Il est suffisamment grand temps de mettre fin à tout ça. Toujours je le dis et je le répète, c'est toujours les mêmes choses. Donc je pense que ça ne va pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut que les choses s'arrêtent. Moi, je le dis toujours. Tout ce qui peut être mis en œuvre pour imposer le respect, il faut que ça se passe. Tout de suite, moi, je vais vous dire, si tout dépend de moi, on va arrêter de donner l'électricité, on va fermer toutes les possibilités d'entrée financière et on va arrêter de fournir les hydrocarbures. Ça, moi, je l'ai toujours dit. Concernant la fermeture des frontières, les uns et les autres, ils ont leur avis là-dessus, donc je n'aborde même plus ce sujet-là. Mais ce que je viens de dire, il faut que ça se passe. Moi, personnellement, je veux demander au gouvernement ivoirien tout ce qui doit être fait pour que le Burkina Faso arrête de manquer
Il faut que cela se passe. Concernant la candidature du président, nous l'avons déjà toujours dit, c'est la présidence à vie. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous avez tout dit. On ne va pas demander à quelqu'un qui garantit la sécurité, la stabilité et la paix sociale et qui crée la prospérité du jour au lendemain de prendre sa retraite pour les beaux yeux de qui? Et Ouattara, il va prendre sa retraite pour les beaux yeux de qui? Nous ne sommes pas de ce schéma-là. Nous ne nous reconnaissons pas dans cela. Nous voulons la stabilité, la paix, la quiétude, le développement et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme providentiel Alassane Ouattara qui incarne toutes ces valeurs. Donc, qu'ils le veulent ou pas, il restera à vie à la présidence de la République ivoirienne. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci de cette efficacité légendaire. Et surtout, merci de le dire clairement. Et si Ouattara dit les candidats, le pays va brûler. C'est ta maison qui va brûler. Sinon, c'est pas le pays qui va brûler. Il n'y a rien qui va brûler. Mais Babo, lui, va être candidat aussi, non? Alors, si Bédi n'était pas moi, il allait être candidat. Donc, il n'y a aucun pays qui va brûler. Chers parents, continuez à vaquer à vos occupations. C'est nous, les candidats, et pardon, les militants qui avons choisi le président Ouattara. Le président Ouattara, là, depuis 2017, il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais je vais le dire. Depuis 2017, quand les Sorogum ont commencé leur connerie, là, vous avez vu, il a réuni les militaires, il a dit la vérité. Mais ce que beaucoup ne savent pas, là, c'est que le président m'a dit, bon, finalement, je vais laisser tomber tout ça et puis partir faire ma petite vie. Et ce jour-là, qui était devant à faire, il dit, façon, on s'est mis à genoux, là. C'était en 2017. Façon, on s'est mis à genoux pour demander pardon aux vieux, là. C'est Dieu seul qui connaît. Maintenant, c'est nous, on dit au vieux qui veut partir, là. Nous, on lui dit, papa, il faut rester. Et puis, vous voulez vous amuser avec notre business. Non. Il n'y a aucune maison qui va brûler. Ah, pardon. Il n'y a aucune maison qui va brûler parce que quand c'est un homme qui est dans la maison, on appelle ça une maison. Il n'y a aucune maison qui va brûler. C'est quand il y a femme dans la maison qu'on appelle ça une maison. Et donc, Sunyata, c'était ton cours du français de cette soirée-là. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et donc, il n'y a aucune maison qui va brûler puisque celui qui est dans la maison, là, qui est le chef de la maison, là, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est un homme. Donc là, il n'y a aucune maison qui va brûler. Les chers Ivoiriens, restez tranquilles. Laissez-les dans leur folie, dans leur lubie. Les Ivoiriens sont sereins, c'est ça le plus important. Le petit vaurien là. Burkina façon. Hein? Burkina façon. Voilà. Et chose au jour, et chose balafré là. Oui, toi là, Ibrahim Traoré, le mangeur de blé là, le mangeur de blé volé là. Oui, c'est de toi que je parle, le voyou là. Toi, Ibrahim Traoré, et chose le chef des djihadistes là. C'est de toi que je parle. Tu ouvres ta bouche encore là, tu dis quoi encore? Apparemment, toi, quand comme ils ont frappé dans le pays de votre collaborateur, le Mali là, tellement qu'on a foutu la honte sur les Maliens là. Parce et puis c'est 13 djihadistes qui ont fait ça là. Hein. Ils ont frappé. Voilà, 13 djihadistes. Et puis regardez même la démarche même des djihadistes là même. Comment on appelle l'aéroport là-bas même. Non, il décalait quoi. Sereinement, il allait mettre le feu là comme ça, pire. Et vous savez ce qu'ils ont dit, tellement qu'ils sont forts dans mon temps. Quand ils ont brûlé l'avion là, j'ai dit, c'est comme si on a mis l'eau glacée sur mon cœur. J'ai dit, Dieu merci. Il y a les soi-disant journalistes là, Abdoul Niang, le journaliste, et puis il se fait appeler le journaliste des pays de l'AES. Ah ben ça ne m'étonne pas. Ça veut dire le journaliste des pays des fabricateurs de mensonges. C'est Abdoul Niang là, un menteur à la gueule fendue là. Celui-là, c'est pas pour rien que ça bouche là comme ça, hein, c'est Abdoul Niang. Un menteur, lui, vit du sang des Maliens. Parce qu'il faut qu'il vienne s'asseoir pour mentir, pour endormir sa population, pour qu'on lui donne un peu d'argent et puis quelques grains de blé. Parce que c'est ça que leur nouveau maître a trouvé pour leur donner. Vous vous imaginez, les gens vont, nous on est esclaves des autres, de tous les pays là. Nous arrivons à voir tout ce qu'on veut. Et nous sommes devant comme un pays africain. Mais eux là, tellement qu'ils sont maudits de ce maudit là. Eux là, c'est pour quelques grains de blé que eux là, ils ont accepté d'être des esclaves
esclaves. En plus, quel genre d'esclaves? Esclaves qui payent son maître. Non seulement on leur fait ce qu'on veut, et on pille leur pays. Et puis en plus, encore, on les tue. Après cela, là, on prend l'argent encore. Et même, ils viennent encore pour payer encore. Si ça, là, si tu n'es pas un mouton, là, on peut t'appeler comment? Si tu n'es pas un salopard, là, comment on peut t'appeler? Toi, Ibrahim Traoré, que tu dis quoi encore? Que nous, les Ivoiriens, là, et puis les autres pays, là, nous voulons venir faire, on a voulu venir faire coup d'État dans votre Burkina Faso, et que c'est le radar de Tiani, là, les Niger, là, que c'est les radars là qui ont vu ça, c'est en train de sortir ici. Toi, chose là, Ibrahim Traoré là, tu sais ce que ça s'appelle, c'est quoi on appelle radar? Tu connais radar? Un radar. Ça, toi qui as radar et puis on vous lamine tous les jours là. Pour eux, on appelle ça oui. Arada. Oh, Arada là, votre Arada là était là, et puis ils sont allés chicoter les Assimi Koïta là, chose à Bamako là-bas. Regardez comment le jour des défilés. Et puis, mais attendez, vous les Maliens là même là, qu'est-ce que. Attends, c'est quoi ça? J'avais pas vu votre défilé là. C'est quoi ça là que j'ai vu là? On dirait défiler de Woubi. Ouais, je sais pas si c'est soldat ou bien quoi qui marchait là-haut. J'ai dit, banane qui était devant eux là, banane là, ça servait à quoi? C'était pour, il y avait les grains de blé dedans pour que s'ils avaient faim là, ils n'ont qu'à balancer un peu dans leur bouche là pour manger. Ça, c'est quelle histoire de banane aussi au milieu devant eux là. Je veux parler de ce qu'ils ont attaché là. C'est pas ce porte-monnaie là. Bon, vous voyez de quoi je veux parler. Qu'ils ont attaché devant eux. Ils ont mis poutrou là devant, sur leur visage là. Ils ont voulu copier la marche élégante que les Ivoiriens ont fait le jour de notre indépendance. Ils ont voulu copier ça, mais franchement, c'était ridicule. Non, il n'y avait pas de nom, quoi. Il fallait le voir. Regardez leur démarche là, mais il n'y avait même pas de classe même dans leur démarche là. Et puis ils ont voulu faire un truc de vélo, je ne sais pas moi. Ils se sont accrochés, on dirait les apanies, chauves-souris. Non, ça fait pitié. Vous faites pitié. Vous ne donnez pas envie aux gens d'aller chez les Russes, quoi. De prendre les Russes comme un maître, quoi. Vous ne donnez pas cette envie-là. Là, vous êtes coincés. Vous ne savez pas comment vous allez faire. Donc là, vous êtes obligé de mentir, de faire croire aux gens que tout va bien, alors que nous savons que vous êtes coincés. Vous avez faim. Vous avez la honte. Assimi Koïta, tu ne vaux rien aujourd'hui, tu ne vaux rien demain, tu ne vaux rien après-demain. Les Maliens sont des moutons des pays africains, les Burkinabés aussi pareil. Et toi, Ibrahim Traoré, si tu es garçon, comme tu dis que nous, on a voulu aller faire coup d'état chez toi là. Il est stérilisé. Il est stérilisé. Hein? Il n'est plus garçon, il est stérilisé. Oui, il a été le premier client de Sidal Cham en fait. Il a dit merci beaucoup tout le coup là en tout cas. Parce que lui là, c'est un vaurien de chez vaurien, un peureux de chez peureux. Lui là, même quand il fait, quand il entend ma voix là, c'est celui qui fait pipi sur lui. Je vous tue qui fait pipi sur lui. Patra maudit que tu sois là-bas. Toi, tu as dit à des gens, là, ils n'ont pas venu quémander de l'argent dans notre pays, affamés, parce que vous avez toujours l'intention dans le noir pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, vous allez faire des quêtes d'argent pour pouvoir nourrir vos djihadistes que vous avez, vos rebelles que vous avez envoyés, qui sont dans notre pays, qu'on nourrit là. Et pour pouvoir formater quelque chose là-bas avec les maudits soi-disant opposants de la Côte d'Ivoire là pour attaquer la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Et puis à chaque fois, hein, vous avez remarqué, quand ils ont quelque chose à mélanger là, quand ils sont en train de formater quelque chose, et puis quand on a mis la main sur eux là, c'est là maintenant ils fabriquent mensonges pour venir parler. Vous n'avez pas remarqué ça? Toujours la même chose. Et je voulais aussi dire, chose là, tout ce que tu as dit là-haut, tous les bons Arada et tout là. Il n'y avait pas de choses là-bas, vidéo, caméra ou bien choses là-bas pour prendre la photo, ou bien pour filmer. Et puis comme par hasard, ils ont fini de raconter tous ces mensonges-là. Ils disent que les preuves vont venir après. Comme de la même manière qu'ils avaient fait la première fois. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu les preuves là encore de nos yeux. Ça en dit long sur le personnage. Un personnage inutile là. Un vaurien notoire, un blacon, et une personne qui n'a que sa gueule pour exister. Il ne sait rien faire. Il est là, il est contre même ceux qui étaient là avant.
qui sont à l'abri aujourd'hui là, il est contre eux. Il veut maintenant les tuer pour que lui soit là. Parce que lui-même, il sait que là où il s'est déposé là, il va rien faire de bon dans ce pays-là. Donc les Burkinabés, asseyez-vous là-bas et puis regardez ce maudit là. Il va vous envoyer plus bas que terre, dans le trou. Et même dans la chose même, au sous-sol de choses là même, là où l'eau d'égout là passe, il va vous envoyer là-bas. Si Dieu, si prête à Dieu, restez là. Et vous les Maliens là, écoutez les Abdoul Niang et puis les Bouboumabel, hein, eux ils sont payés par Assimi Goïta, les vauriens là, pour vous endormir. Parce que Assimi Goïta même sait qu'il ne peut rien faire de bon dans ce pays-là. Et nous avons vu. Les djihadistes sont allés frapper à Bamako. Bamako même qui est la capitale là. Si les djihadistes sont pu frapper là-bas, ça veut dire que là, vous n'êtes pas sécurisés du tout. Ceux qui sont sur vos têtes là, c'est des plaisantins aujourd'hui, c'est des plaisantins demain, et ça sera toujours des plaisantins. Voilà, donc je vais m'arrêter là ce soir. Je ne vais pas abuser de ton temps. Et je vais terminer par remercier M. Éclaireur Pro Vérité. Merci beaucoup à vous. Merci. Et je dis aux Ivoiriens, vous les Ivoiriens là, arrêtez d'écouter les bêtises que les gens vous racontent au dehors. Venez sur notre plateforme Éclaireur Pro Vérité. Notre éclaireur, monsieur Éclaireur Pro Vérité là, il est entre nous et la mort. Vous avez vu, grâce à lui, nous avons échappé à la mort. Et choses là, sans ces choses là, sans ses connaissances, sans ses recherches, sans ces choses là, son éclairage, Tidiane Thiam allait venir nous piquer nous tous. Moi-même qui voulais avoir 10 enfants là, il allait venir faire que j'allais pas avoir mes 10 enfants là. Hein? Je vais aller chez les Sénifo, peut-être, on ne sait jamais. Si on va chez les Sénifo, on les connaît. Eux là, tout ce qu'ils savent faire là, c'est de remplir maison là avec enfants. Donc, j'allais partir là-bas, Sénifo là, elle dit que Genève ne fait pas d'enfants. Comment je vais faire ça? C'était Tidiane Thiam qui était en bas de ça. Donc, merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup. Que Dieu garde sa main sur toi. Comme elle a dit, la bénédiction que Sali connaît ta fait là. Que Dieu multiplie ça au centripe pour te donner choses éclaireur. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu t'épargne de tous tes ennemis, que tous ceux et celles qui vont avoir de mauvaises intentions envers toi là, que Dieu les retourne contre eux-mêmes, que Dieu t'éloigne, Dieu éloigne tous celles et ceux qui ont de mauvaises intentions envers toi, que Dieu protège notre pays, que Dieu protège le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Bonsoir et que Dieu nous garde nous tous et bonne soirée à tout le monde. Merci.